Bonjour et bienvenue sur Aki-Télé. Aujourd'hui, nous sommes à Caillon, un petit lieu-dit de la commune de Galgon. Je suis avec monsieur le maire, monsieur Maillard. Bonjour. Alors, Bonjour. on vient vous voir parce qu'il y a énormément d'accidents sur cette D18. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que depuis plus d'un an et demi, nous avons bénéficié d'une reprise de la chaussée avec un bitumage, hein, je ne sais pas si c'est le terme employé. Donc cette chaussée a été rebitumée avec entraînant un dénivelé qui fait que maintenant la route est nettement plus haute que les bordures à pas mal d'endroits. De ce fait, petit à petit, les gens sont peut-être tentés de rouler un peu plus vite parce qu'en effet, le revêtement est bien, est parfait, et en roulant plus vite, je pense qu'ils perdent la maîtrise un petit peu à l'occasion et de plus en plus fréquemment et ne rattrapent plus, compte tenu de ce dénivelé que l'on a avec les bordures, ne rattrapent plus leur faute de conduite basique, qui fait que nous avons des accidents qui ont été une fois tous les 3 semaines, un mois, et depuis pas mal de temps, nous avons maintenant une répétition, c'est-à-dire qu'au moins une fois par semaine, nous avons accidents, et surtout, ce qui est le plus inquiétant, c'est que c'est principalement des poids lourds. À noter notamment que nous avons un trafic poids lourd qui a beaucoup augmenté avec convoi exceptionnel. Et je suis en train de penser que notre D670, Saint-André-de-Cubzac-Libourne, certainement n'a plus ce problème de poids lourd. Et je pense que c'est compensé par notre D18 qui a donc un trafic très important avec ces phénomènes qui fait qu'il faut urgemment que l'on fasse à minima le nécessaire pour ralentir les gens déjà. Peut faire. La mairie, c'est comme d'habitude, le maire est bon pour tout faire. Donc peut-être qu'en effet, tout à l'heure, on en parlait, contrôle radar, en effet. Mais ce que j'aimerais, c'est que le département, qui est quand même concerné directement, hein, et après cette réalisation de chaussée faite, nous accompagne, ce qui apparemment a l'air de pouvoir se faire dès la semaine prochaine, nous accompagne pour planifier un petit peu, dans un premier temps, ce qui sera à l'évidence le plus intéressant pour ralentir les gens. Donc je compte bien ce que le département soit efficace très vite et que dans un deuxième temps, comme je sais que le département a tellement de kilométrage à gérer, dans un deuxième temps après, on puisse programmer une autre histoire, peut-être de l'agglo, ce qui est encore une avancée de budget important. Mais en premier, je suis persuadé que si on fait un nécessaire minima, on peut ralentir les gens. Donc radar, une signalétique peut-être flash, comme ils disent des fois. Et avec cela, si les gens roulent à 50 au lieu de rouler à 75-80, les mauvais réflexes n'entraîneront pas autant d'accidents. Cette voie, elle appartient à qui? À la mairie ou au département? Au département. Au département. Donc là maintenant, la balle est dans le département. La balle est dans le département et nous sommes tout à fait positifs et constructifs pour reconnaître qu'un jour ou l'autre, certainement, on aura peut-être des choses à faire par rapport à ce hameau. Hein, ça se fait ailleurs. Mais dans un premier temps, c'est cette chaussée renouvelée qui amène la problématique. Je rappelle simplement que nous sommes sur une itinéraire bis, Nantes-Paris, hein, et donc que rien n'est négligeable dans ces conditions. Est-ce que la voie peut être élargie? Je pense que comme nous, si nous avions des sous, mais si nous avions beaucoup d'argent, je pense qu'on pourrait faire en sorte que ça soit 10 fois plus positif et 10 fois moins risqué. Mais à moindre frais, avec les capacités du moment, je pense qu'il y a l'évidence, c'est de faire le minima nécessaire pour déjà ralentir les gens. Nous avons eu encore un accident hier soir à 18 h. Malheureusement, un camion a quitté la route au 65 route de Cavignac. Nous habitons juste en face. Ça fait le deuxième camion qui rentre en collision à cet endroit précis. La route est fortement dégradée, comme on peut le voir. Et une voiture est en cause par rapport à cet accident. Elle s'est déportée. Le chauffeur n'a pas eu d'autre issue, malheureusement, que de prendre le bas-côté. Il serait bon avec le département de mettre des radars automatiques ou des feux à cet endroit qui deviennent plus accidentogènes avant qu'il y ait un mort sur cette route qui est déplorable. Depuis que j'habite en face à la maison,
Nous avons eu de nombreux accidents, même dans notre jardin, et les accidents sont de plus en plus réguliers sur ce petit tronçon de route avant Galgon, sur la route de Cavignac, lieu-dit Caillon. Et il serait urgent de faire quelque chose au niveau des autorités, police, pour ralentir la vitesse sur ce tronçon, qui pourra peut-être malheureusement faire perdre la vie à quelqu'un. Le matériel se remplace, comme on le voit là, hein, mais malheureusement une vie ça n'a pas de prix, et pour nos enfants, pour nos familles, pour tous les riverains qui sont sur cet axe-là, de faire quelque chose en pensant fortement à nous. C'est mon frère qui est responsable de l'entreprise, et donc moi je suis responsable du dépôt de Galgon. Et le chauffeur, c'est un coup de malchance, il est pour rien. La route était vraiment en mauvais état. On est à la sortie de Galgon, direction Cavignac, sur une route qui est très mal faite, parce que très peu large et deux poids lourds se croisent très difficilement. Et la route bitumée est très dangereuse. Il y a eu plusieurs accidents récemment. Donc j'espère qu'un jour quelque chose sera fait pour que ça n'arrive plus. Simone, vous êtes une riveraine de cette D18. Oui. Et il y a beaucoup d'accidents chez vous? Ah oui, on en a eu 3 en 2 mois, donc 3 camions qui tombent dans le fossé. C'est pas commun quoi quand même. Quand ça s'est passé, je faisais ma vaisselle. J'ai entendu du bruit de ferraille, je me dis, c'est pas un camion encore qui est tombé. Et quand je me suis retrouvée, oui, j'ai vu le camion tomber avec le poteau électrique. J'ai dit, voilà, encore un autre. Donc à un moment donné, oui, il faut faire quelque chose, je pense. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire? Mais moi, je pense qu'il faudrait mettre des ralentisseurs ou mettre des circulations alternées au niveau du virage. Parce que c'est beaucoup trop dangereux, quoi. Les camions, ils n'arrivent pas doucement. Les voitures non plus. Et quand ils veulent se déporter sur la droite, comme il n'y a plus de chaussée, vu tous les accidents qu'il y a, les camions, ils tombent directement dans le fossé. Ils glissent donc c'est un peu catastrophique. Là, je sens le gasoil. L'avant-dernier camion qui est tombé, il y a 2 mois de ça, il a son réservoir, il a explosé. Donc tout s'est déversé dans mon allée. Mais moi, j'ai le cancer du poumon. Et quand j'ai vu le gendarme, il m'a dit, ça, c'est qu'un détail. Oui, mais en attendant, moi, l'odeur du gasoil, elle me dérange, ça me gratte la langue. Oui, ça ne me met pas bien, quoi. Ils auraient dû mettre du sable et ils auraient dû mettre de l'antipolluant, mais ils ne l'ont pas fait.